On reprend notre cours en précisant que le cours est pour l'Ilui Nishmat de Yehudit Bat Yvonne Waknin. Et donc, comme on l'a dit dans la fin de la première partie du cours, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant va nous permettre d'introduire le sujet de Sukkot et des Arba Minim. En commençant par une question simple mais importante. Pendant cette fête, on fait finalement deux mitzvot essentielles, la mitzvah de Sukkot, et la mitzvah de Arba Minim. Et il y a une question simple. Comment se fait-il que... D'abord, quel est le lien entre Arba Minim et Sukkot? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des raisons données au niveau du pshat, mais comme toujours, le pshat, c'est très pachout. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, parce que ce n'est pas ce qui nous permet de comprendre les messages que la Torah nous adresse, pour se construire et devenir des hommes et des femmes meilleurs, capables de transformer le monde. Donc, quel est le lien entre Arba Minim et la fête de Sukkot? Deuxième question, c'est que si déjà on fait cette mitzvah, quand même tous les jours, comment se fait-il que dans le nom de la fête, on ne mentionne pas du tout Arba Minim? C'est Chag HaSukkot. Aucun remez, aucune allusion à Arba Minim. Pourtant, c'est important, Arba Minim. Aucune allusion à Arba Minim dans le nom Chag HaSukkot. Qui va deviner qu'il y a Arba Minim si on n'a que le nom Chag HaSukkot? Troisième question, on l'a vu dans la Haftara de Shabbat. Pourquoi c'est précisément pendant la fête de Sukkot que Gog est censé nous attaquer? Ma kesher entre Gog et la fête de Sukkot. Pourquoi c'est précisément? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je n'ai pas moi-même suffisamment gravé les choses dans la mémoire pour vous l'expliciter. Mais cette année, comme toutes les années depuis de nombreuses années, à chaque fois pendant la fête de Sukkot, il y a des événements internationaux qui sont liés à Israël. Là, les interventions à l'ONU, de Bibi, de ci, de ça, etc. C'est d'Afka pendant cette semaine que la Russie a l'intention, ou l'a déjà fait, je ne sais pas, de livrer les missiles à la Syrie. Ça a été fait finalement? Pas encore. Apparemment, ça ne se fera pas, Bezrat Hashem. Mais quoi qu'il en soit, c'est pendant cette période-là qu'il y a les négociations, le fait, etc. Il y a toujours pendant la fête de Sukkot des tensions internationales à l'égard d'Israël. Comme par hasard, encore une fois, cette année, boum, les discours à l'ONU tombent en pleine fête de Sukkot. Et comme la Torah le dit depuis des millénaires, finalement, la guerre de Gog est pendant la fête de Sukkot. Quel est le lien? Donc, quel est le lien entre Arba Minim et Sukkot? Quel est le lien entre Gog et Sukkot? Alors, on a un Malbim, justement, dans la Haftara qu'on a lu, dans le Pérec 38 de Yecheskel, un Malbim qui est assez révolutionnaire, qui est un vrai visionnaire, parce qu'il a vécu il y a 100 ans. Si je ne me trompe pas, il a vécu bien encore avant Herzl. Je peux me tromper, j'ai l'impression que je ne me trompe pas, avant que ne commence vraiment le retour. Et il dit une chose absolument incroyable, il dit que sache, c'est vraiment de la névoie, enfin du roi HaKodesh, on va dire, c'est un homme qui a vécu un peu plus de 100 ans. Et il dit, vous verrez vous-même, dans les moindres détails, dans le fameux chapitre 38 du Yecheskel, il dit que sache qu'avant la venue du Mashiach, donc ça détruit toute la thèse d'un certain monde de la Torah, quoi qu'il en soit, il dit, sache qu'avant la venue du Mashiach, bien avant, une grande partie des Juifs sauvés du glaive et sauvés de toutes les exterminations, je ne peux pas faire allusion à la Shoah, mais en tous les cas, c'est ces mots, sauvés du glaive et sauvés de toutes les atrocités de l'exil, une grande partie des Juifs reviendront sur leur terre, recommenceront à reconstruire leur terre, ça sera encore bien avant la construction du Beth Amikdash et bien avant la venue du Mashiach. Donc c'est un Malbim explicite, pourtant le Malbim est reconnu par toutes les tendances d'Israël comme étant le Rashi du Tanakh. Mais sur ce point-là, Kaniré qu'on a fait en sorte de ne pas avoir ce qu'il dit. Donc Bekitsour, il dit clairement qu'Israël reviendra sur sa terre bien avant la venue du Mashiach. Et les Goïms se rendront compte que finalement le processus de la délivrance a commencé, c'est ces mots, Reshit Geulatenu. Et à ce moment-là, Esav et Ishmaël s'uniront.
pour mettre fin à ce début de retour sur notre terre, avant même la venue du Mashiach. Et c'est à l'occasion de cette guerre contre le Yishuv en Israël que le Mashiach se dévoilera. Donc ça correspond tout à fait à notre actualité. Le Mashiach, d'après le Malbim, il n'y avait aucune chance qu'il vienne nous chercher en Chutz La'aretz. Il fallait d'abord qu'il y ait un retour, la guerre de Gog, qui n'est pas forcément une guerre de tanks et d'avions. La guerre de Gog, on la vit tous les jours, c'est la guerre politique, c'est la guerre calcalite, c'est le terrorisme, c'est ça la guerre de Gog, c'est la volonté des nations de mettre fin à ce que considère comme une erreur le vote de l'ONU de 48. Et donc, cette guerre, on est en plein dedans. Elle a d'ailleurs commencé avec la déclaration de l'indépendance, et elle dure, et elle s'aggrave de jour en jour jusqu'à aujourd'hui, avec des hauts et des bas bien sûr, mais aujourd'hui plus que jamais. Même si on a Trump d'une certaine manière pour l'instant de notre côté, ce n'est qu'un homme, il en a encore pour quelques années, et comme je dis toujours, bon, c'est un petit peu mon côté ashkénaze qui ressort, un petit peu pessimiste, mais je dis toujours qu'à moyen long terme, je pense que Trump n'est pas du tout un cadeau. Lui est un homme bien pour nous, mais ce n'est pas un cadeau. Pourquoi ? Parce qu'il est en train, consciemment ou non, de dresser tellement des nations contre nous, que quand il va partir, ça va être l'effet ressort dans le sens contraire, ça va être catastrophique. Ça, c'est mon point de vue, et vraiment, je souhaite sincèrement pouvoir m'excuser un jour et dire que je me suis trompé, mais c'est malheureusement mon point de vue, parce que je pense que ce qui est en train de se passer, pour ceux qui regardent avec l'instant présent, ouais, on dirait presque le Messie, mais si tu regardes à moyen long terme, tu t'aperçois que jamais les nations n'ont éprouvé une telle haine et une telle colère à notre égard à cause de ces prises de position. Et comme malheureusement il ne durera pas plus que 2, 3 ou encore 4 ans, ça fera 8 ans, qu'est-ce que c'est 8 ans au regard de l'histoire, après, quand il ne sera plus là, ça va être la catastrophe. À vision humaine, bien sûr, grâce à Dieu, le bon Dieu sauvera l'affaire. Je parle bien sûr à vision humaine, sur le plan purement politique et historique. Mais quoi qu'il en soit, donc, le Malbim explique qu'il y aura une union entre Esav et Ishmaël, c'est les mots qu'il utilise, il va même dans les détails, entre les incirconcis et les circoncis, entre Esav et Ishmaël, qui vont se dresser contre nous. Vous imaginez, à l'époque où il parle, il fallait le faire pour avoir une vision pareille. Hein. Parce qu'à l'époque où il parle, Israël est encore dans le Mela de Casablanca et dans le Shtetl de Pologne. Et donc, il y aura une union entre Esav et Ishmaël, et finalement, donc, de cette volonté de nous détruire, comme on l'a dit dans la Haftara, il y aura des miracles, etc., et le Mashiach va se dévoiler, et on s'en sortira. Alors, maintenant que le Malbim dit que Gog, c'est Esav et Ishmaël qui s'unissent contre nous, on va pouvoir comprendre maintenant le lien avec Sukkot et le lien entre Arbat Aminim et la Souka. Je vais vous révéler quelque chose d'absolument fou, que Arbat Aminim et la Souka sont les deux chitotes, celle de Yosef et Yehuda, celle de Rabbi Eliezer et de Rabbi Yoshua, mais avec un chidouche fabuleux. Regardons les Arbat Aminim. Elles symbolisent les 4 parties de notre peuple. Le Lulav qui symbolise le Tzadik, qui est au-dessus de tout, le plus grand, le plus beau. Après, on a Hadassim, qui font allusion au Benoniim. Nous, on étudie, on pratique les mitzvot, etc. Mais on a aussi notre Yetzerara, on a nos hauts, nos bas, ce que dans le Tanya on appelle le Benoni. On est plein de bonne volonté, mais on n'est pas suffisamment fort pour toujours soumettre notre Yetzerara. Et les Haravot symbolisent les Pshutim, dans le sens, les Masortiim, comme on pourrait dire, ou les Chilonim, ça veut dire ils font rien ou presque rien. Et le Etrog symbolise la Malchut. Alors pourquoi le Etrog symbolise la Malchut? Il y a des explications qui sont rapportées dans la Chassidoute et ailleurs. Pourquoi? Faites-moi confiance, c'est ce qui est marqué. Expliquez pourquoi, je ne fais pas parce qu'on n'aura pas le temps. Mais quoi qu'il en soit, on a les 4 parties d'Israël, les tzadikim, qui représentent la partie rouchanite du peuple juif, les l'homme des Torah, jusqu'aux grands tzadikim, les rosh yeshiva, les gens qui sont kol kulo kodesh. On a après le Ham Israël qui se divise en 2 parties
Datiim, Masortiim plus Hadassim, les Pshutim jusqu'au Rechaim, on parlait de Tzibour tout à l'heure, la Harava, et on a l'Etrog qui, lui, représente les Manigim, mais plus sur le plan, on pourrait dire, politique, plus sur le plan, on pourrait dire, terrestre, comme les Raché Keïla en Galout, ou aujourd'hui, bien sûr, la Knesset. Ça, c'est l'Etrog. Alors, vous remarquez quelque chose d'extraordinaire, c'est que la bracha, on l'a fait que sur le loulav, ce qui veut dire que toutes les autres espèces sont annulées devant le loulav. Il n'y en a que pour le loulav, qui incarne le tzaddik. Mais pire encore, la malchoute est dans la main gauche. Ce qui veut dire, la main gauche, comme vous le savez, dans toute la Torah, incarne ce qui n'est pas l'essentiel, ce qui n'est pas l'accessoire. Ça veut dire, bon, très bien, on étudie la Torah à Bnei Brak, mais après tout, si demain on peut étudier à Miami, on ira à Miami. Hein. Après tout, je veux dire, la malchoute, c'est pas notre truc, quoi. Nous, notre truc, c'est on étudie la Torah. Et puis si on est à Miami, on reste à Miami. Pourquoi tu veux qu'on vienne en Israël? Parce que c'est pas pour nous l'essentiel, c'est dans la main gauche. Ça veut dire que c'est tafel. La main gauche, c'est la main faible. Et puis en plus, l'étrog, il est tout petit, hein, comme ça. Quand on le met dans la main, on le voit pratiquement pas. Les Arba Minim, ça va vous choquer ce que je vais dire, mais après je vais le rectifier, symbolise le peuple juif en exil. Où finalement, le seul modèle qu'on a, et le seul qu'on loue, le seul qui est pour nous une bracha, c'est le tzaddik. Maintenant, c'est vrai, et c'est absolument vrai, qu'on a pu tenir pendant 2000 ans en exil, que, et uniquement que, grâce au tzaddik. Même le plus chiloni des chilonim, j'aime pas ce mot, mais c'est pour faire vite, s'il a un minimum d'identité juive en lui, ne pourra pas nier que si on a pu revenir sur notre terre, c'est grâce à la Torah. Grâce au fait que la Torah a toujours été présente parmi nous, c'est ce qui a entretenu notre espoir, notre identité, et la Torah, c'est bien sûr, c'est les tzaddikim. Et que Dieu ne plaise d'être mésalzel dans ces choses-là. Mais dans les Arba Minim, tu vois que finalement, ce qui compte, c'est le tzaddik. Les Hadassim en ont mis combien? 3. Parce qu'elles sont un peu plus importantes que les Haravot. Les Haravot en ont mis combien? 2. On vient montrer que bon, les Juifs, comme vous et moi, sont quand même plus importants que les Haravot. Hein. Les Haravot, c'est... Je veux dire... il fait le kidouche, mais après il allume la télé, quoi. Ça, c'est les Haravot. On a tous connu ça. On vient à la choule le Shabbat, mais on laisse la voiture dans la rue d'à côté, quoi. Ça, c'est les Haravot. Alors, la Malchoute, Bichlal, une Malchoute, si c'est pas la Malchoute du Mashiach, ça ne nous intéresse pas. On c'est dans la main gauche, on peut s'en passer presque. Bien. Ce qui veut dire que les Arba Minim, mes amis, donnent raison à la chita de qui? De Yehuda ou de Yosef? De Yosef. Comprenez-le tel que je dis parce que c'est émettre les Hamit. Les Arba Minim symbolisent la chita de Yosef, mais qui est en vérité le judaïsme de Gola. Parce que c'est vrai que sans Yosef, il n'y a plus de juifs depuis des millénaires. Qui nous a tenus sur leurs épaules pendant des millénaires? Les tzadikim. Ni vous ni moi. Ça fait longtemps que s'il n'y avait eu que vous et moi, on aurait disparu. On a eu des Baal Shem Tov, on a eu des Gaon de Vilna, on a eu des Rambam, des Rashi, des Ramban, des Balatourim, des Ari Akadosh, des Rabbi Shimon Bar Yochai, des Rabbi Akiva, des Baba Saleh, des Rav Ovadia Yosef. C'est eux qui nous ont tenus. Parce que sinon, où on serait aujourd'hui? Très bien. Rav Kook, où on serait aujourd'hui sans eux? Ça, c'est l'Arba Minim. Tous les autres doivent se taire et reconnaître que la bracha, on le fait sur le lulav. La souka, c'est la chita de Yehuda. Omrim Chazal, nos maîtres disent Kol Israël reoyim la shevet besouka. Terminé, il manque un mot. Achat. Ah, ils ont tout dit. Nos maîtres nous lancent une phrase. C'est tout mon cours. Tout Israël mérite de se tenir ensemble dans la même souka. Et la souka, elle porte le nom de quel tzaddik? Arachaman ou Yakim Lanu et Soukat
David. On s'arrête là. Et pourquoi on l'appelle Anophélet? Parce que pendant les 2000 ans d'exil, la chita de David, elle est complètement tombée. La chita de David, la seule chita qui régnait, c'est la chita de Yosef. Donc la chita de Yehuda, elle est tombée. La chita d'une terre, d'une patrie, d'un peuple, d'une nation, d'une Teudat Zéhout, d'une armée, d'une Knesset. Dans le Shtetl, ça intéresse qui? Dans le Mela, ça intéresse qui? On attend le Mashiach. Viens Herzl, qui c'est celui-là? Va à gauche, va dans la main gauche. En plus, pendant des décennies, tous les leaders sionistes au début sont tous des gauchistes. Incroyable, c'est incroyable, mais c'est fou, c'est incroyable, incroyable. L'étrog est dans la main gauche, effectivement. C'est pour ça que le loulav, il lui dit hey, je te laisse à côté de moi, mais dans la main gauche, et tu te la fermes, la bracha, elle est sur moi, pas sur toi. Très bien. Et comme c'est simple. Tout est dans la Torah. Ça fait des millénaires qu'on a les Arba Minim entre les mains, on ne se rend pas compte qu'on est en train de parler de notre époque. C'est incroyable. Donc, on continue. La souka, c'est David, mais elle est tombée la souka, parce que ça n'intéresse plus personne en galoute. Ah, une Médina, non, nous ce qu'on veut c'est le Mashiach. Vient le Malbim, il dit non, la souka commencera à être reconstruite avant le Mashiach. Et c'est vrai que cette souka ne sera pas la délivrance, mais elle sera là. Et c'est précisément contre cette souka que Gog va s'attaquer. Arachaman ou yakim lanu et soukat David, shikvar lo nafla. Ikvar, oh Hashem, mitromemet miyom leyom. Le Am Israël est en train de changer d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. C'est vrai que quand on n'est pas vraiment sur le terrain, c'est plus difficile à voir. Mais sur le terrain, on se rend compte que le Am Israël est en train de retrouver une unité inimaginable dans tous les domaines. Et que finalement, les différences qu'il y avait entre Haridim, Chilonim, Datiim, gauche, droite, tout ça, c'est en train de se... Les tachetèches, comment on dit les tachetèches en français? C'est en train de s'estomper de plus en plus. D'ici quelques années, on va voir tout d'un coup un nouveau peuple qui va naître et peut-être qu'on sera encore la génération qui va le voir. Mais quoi qu'il en soit, Kol Israël reuyim la shevet besouka achat. Tout Israël doit être dans la même souka. Parce que la souka, même sur le plan du pshat, elle enlève toutes les différences entre nous. Est-ce que les riches font une souka plus belle que les pauvres? Promenez-vous à Mea Sharim, vous verrez, c'est là-bas qu'on trouve les plus belles soukotes de Jérusalem, plus que dans les quartiers des millionnaires. Parce que, bon, ils y mettent tout leur cœur. Et on voit souvent des soukas de pauvres plus belles que des soukas de riches. Est-ce que la souka d'un tzaddik sera plus belle que la souka d'un Masorati? Non. Baba Salé ne peut pas faire une souka plus belle qu'un Masorati s'il décide d'y mettre le paquet. Et la souka ne te permet pas de voir si tu es en face d'un riche ou si tu es en face d'un tzaddik. La souka, finalement, elle unit tout le monde. Tu n'es plus riche, tu n'es plus tzaddik, tu es dans la souka. C'est ce que dit Srazal. Kol Israël reuyim la shevet besouka achat. La souka, elle annule les différences entre nous. Ça, c'est la chita de qui? De Yehuda ou de Yosef? De Yehuda. Alors maintenant, vous allez comprendre une chose extraordinaire. La différence entre le pshat et le sod. D'après le pshat, on n'a pas l'obligation de prendre l'herba minime dans la souka chaque matin au moment où on fait la bracha. D'après le pshat strict, d'accord, il y a plein de gens qui font la bracha sur le loulav au Bet HaKnesset, ou qui font chez eux, mais là, va faire dans la souka. Pourquoi? Parce que, d'après le pshat, ce sont deux mitzvot qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais il y a un très 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 grand problème d'après le pshat. C'est pour ça que, heureusement, que Rashbi nous a révélé que Israël mesifrada kaate geulatam berachamim, quand le peuple juif commencera à se préoccuper et à se nourrir des secrets de la Torah, à ce moment-là viendra la délivrance. Parce que qu'est-ce que nous apprend le Zohar et surtout la Kabbalah, donc le Rashi de la Torah, le Rashi du Zohar, le Ari HaKadosh,
Oi vavoy, celui qui ose faire une bracha sur les arba minim en dehors de la souka. Oi vavoy. C'est la plus grande faute qu'il puisse faire à Sukkot. Il n'est pas trop tard pour se rattraper. Hein. Il y a encore le jour le plus important, Acharon Chaviv, tout à l'heure. Ceux qui ne l'ont pas fait peuvent tous se rattraper. Pourquoi? Dit le Ari Akadosh, celui qui fait la mitzvah des arba minim en dehors de la souka, il renforce Gog et lui donne la force peut-être de détruire Israël. Ma'akesher. Le fait de faire les arba minim dans la souka donne la force au Ham Israël de vaincre Gog. Ma'akesher. Tenez-vous bien. Parce que c'est vrai que les arba minim mettent en évidence le loulav, le tzaddik. Mais quand le tzaddik, il accepte de rentrer dans la souka, et que la souka, elle est au-dessus de lui, et que je fais la bracha sur le loulav dans la souka, c'est comme si le tzaddik reconnaissait que au-dessus de lui, le plus important de tout, c'est le tzaddik ou c'est le Ham? C'est le Ham Israël. Le tzaddik reconnaît que même si lui, il est un modèle, le plus grand de tous les modèles, c'est la souka, qui est encore beaucoup plus haute et beaucoup plus grande que le loulav. Ça veut dire, c'est quoi le sens profond de Arbat Amin dans la souka? C'est que les tzadikim du Ham Israël commencent à comprendre qu'il est impossible et impensable de continuer à séparer la Torah de la Médina. Il est impossible et impensable de continuer à mener une vie religieuse comme si tout ce qui est la Médina, c'est accessoire. Je dois être un tzaddik à l'intérieur de la souka. Je dois être un tzaddik à l'intérieur de mon peuple, de ma nation. Et ma nation, c'est aussi Tel Aviv. Et si je suis un tzaddik à l'intérieur de tout mon peuple, Kol Israël Reuim la Shevet Besouka Achat, alors là, je suis un vrai tzaddik. Mais si je suis un tzaddik à l'extérieur de la souka, alors je ne suis pas un vrai tzaddik. En tout cas, je suis un tzaddik qui met en danger le Yishuv d'Eretz Israël au moment où Gog va l'attaquer. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, on le prendra comme on le voudra, mais tout tzaddik qui aujourd'hui n'est pas encore en Eretz Israël, met en danger tout le peuple juif. C'est à ce niveau-là que le Ari Akadosh dit Oi vavoy, celui qui ose faire la bracha des arba minim en dehors de la souka, traduit en français, malheur à ce peuple qui a encore tellement de tzadikim, de grands talmidei chachamim, de géonim, qui continuent à vivre en dehors de la souka qui est Médinat Israël. Alors c'est vrai, on comprend pourquoi ça s'appelle une souka. Mais c'est la chita de Yehuda. C'est quoi Yehuda? C'est fragile, ça tient pas, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Comment s'appelle une souka? Dira Haray. C'est la chita de Yehuda. C'est vrai que ce peuple tel qu'il est aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas le peuple du Mashiach, c'est pas le peuple de la délivrance. C'est clair qu'on souhaite tous que ça change un jour et que tout le monde va s'améliorer, mais pour l'instant c'est ce qu'on a fait avec. C'est ça le sod de Soukat Haray. Fais avec ce que tu as. Mais les tzadikim qui restent en dehors de la souka, ils disent non, moi j'attends la grande maison du Mashiach, alors après je viendrai. Tu risques de jamais la voir la maison, parce que si on a trop qui attendent la maison, la souka elle va tomber, parce que Gog lui, il va faire tomber la souka. Alors dépêche-toi de revenir, dépêche-toi d'être un tzadik à l'intérieur de la souka, pour justement donner des forces à la souka pour qu'elle ne tombe pas. Maintenant, vous allez comprendre encore une chose extraordinaire. Quel est le lien? Et mes amis, qu'est-ce que je viens d'expliquer? Arbat Aminim symbolise Yosef. La souka symbolise Yehuda. Le fait de réunir Arbat Aminim dans la souka, c'est que tu réunis Yosef et Yehuda. Et en réunissant Yosef et Yehuda, tu comprends pourquoi Gog ne pourra rien te faire. Parce que Gog, c'est la réunion de Esav et Ishmaël contre Yehuda et Yosef. L'union dans la Touma contre l'union dans la Kedusha.
Et c'est exactement ce qu'on attend pour leur donner une raclée. Pourquoi? Qui est la force qui peut détruire Yosef? Qui peut détruire, pardon que Dieu ne plaise, qui peut détruire Esav? Comment elle s'appelle? Yosef. Yosef est appelé dans la Torah Sitno Shel Esav. La force qui peut détruire Esav. Pourquoi? Il faudrait 10 000 cours pour ça. Mais bon, on se contente de la conclusion. On ne peut pas tout expliquer. Non, c'est pour ça que dès que Yosef est né, il a dit on retourne en Eretz Israël, j'ai plus peur de Esav. C'est Yosef. Il y a des raisons pour ça, mais je ne peux pas l'expliquer dans ce cours. Mais c'est Yosef qui est appelé Sitno Shel Esav. Dès que Yosef est né, Yaakov dit on rentre. J'ai plus peur de Esav. Rashi explicite dans Parshat Vayetze. Donc, il est appelé Sitno Shel Esav. Et qui est le Sitno d'Ishmaël? Yehuda, ou plutôt David, ou plutôt Mashiach ben David. Mashiach ben David, Sitno Shel Esav. D'où on le sait? Ishmaël. D'où on le sait? Yosef par rapport à Esav, c'est clair. Sitno, c'est marqué clairement. D'où on sait, d'où on a un remez que le véritable ennemi ou vainqueur contre Ishmaël, ça va être Mashiach ben David. D'où on le sait? Parce qu'il va venir comment? En Porsche? En Ferrari? En vélo? En trottinette? Il vient sur un âne. Ah! Et l'âne, c'est le symbole de quel peuple dans la Torah? Ishmaël. D'où on le sait? Au moment de la Hakeda, Abraham prend avec lui Ishmaël et Eliezer. Et il leur dit, je vous po ima chamor. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Ham adome le chamor. Yotse, chez Ishmaël, est représenté comme animal par le chamor. Et c'est ça le sod que le Mashiach vient sur un chamor. Le Mashiach sera celui qui arrivera à résoudre le problème israélo-palestinien. Tout le reste, c'est du pipeau. Il y en a qui attendent un Mashiach ultra lumineux, ou avec une auréole comme ça, j'en sais rien, moi, peu importe. Nous, on attend celui qui va enfin résoudre le problème israélo-palestinien. Lui sera le Mashiach. Tout le reste, c'est du pipeau. Parce qu'évidemment, pour pouvoir le résoudre, il va falloir qu'il ait toutes les qualités aussi spirituelles et morales. Mais le test, ça, mais vous vous rendez compte, mais ça je vais le dire, je ne vais pas parler trop fort, mais parce que je vis tellement ce que je dis. Mais vous vous rendez compte que ce texte-là a été écrit par nos maîtres il y a 2000 ans, ça veut dire plus de 600 ans avant la naissance de Mahomet. Mais vous vous rendez compte que nos maîtres avaient vu 600 ans avant sa naissance que finalement, le test pour savoir si on est en présence du vrai Mashiach, celui qui viendra sur un âne, qui arrivera à soumettre l'âne, ça veut dire celui qui arrivera à résoudre le conflit israélo-palestinien. Et vous vous rendez compte la grandeur des maîtres d'Israël? Et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte pourquoi il faut passer notre vie dans la Torah? C'est du roi Kodesh, c'est de la névoie, c'est inimaginable. Mahomet n'est même pas encore né, nos maîtres savent déjà que la vie du Mashiach dépend de venir sur un âne. Bien sûr, au niveau du décodage, il y en a qui imaginent qu'il va venir sur un âne. Il sera blanc ou il sera rouge? Comme dans un autre domaine, ceux qui s'imaginent que le Beth Amikdash de Pierre, il va descendre du ciel. Il y a encore des gens sérieux qui pensent ça aujourd'hui. Parce qu'ils refusent de prendre la Torah autre chose que des métaphores. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que construire le Beth Amikdash, c'est quelque chose qui est tellement irrationnel, tellement au-dessus de nos moyens. Vous imaginez qu'on puisse détruire la mosquée, reconstruire le Beth Amikdash? C'est pour ça que nos maîtres, déjà il y a 2000 ans, nous ont dit, il n'y a que Hachem qui peut faire une chose pareille. C'est pas du domaine de l'homme de pouvoir imaginer qu'on puisse remplacer la mosquée par un Beth Amikdash. Parce que toutes les nations, alors là, c'est pas Gog et Magog, c'est là tout de suite, c'est 150 millions de missiles qui tombent tous sur Jérusalem, au moment où on ose faire une chose pareille. Tout le monde, tous les peuples vont tirer des missiles sur Israël si on ose faire une chose pareille, nous. C'est pour ça que nos maîtres nous disent depuis 2000 ans, il n'y a que Hachem qui peut faire ça.
Et donc il descendra du ciel, c'est une métaphore pour dire il n'y a que lui qui pourra le reconstruire. Qu'est-ce qui va se passer? Mais qui vivra verra. Mais c'est au-delà de la compréhension humaine. C'est ça le décryptage tellement simple et enfantin d'un texte pareil. Donc maintenant, je reviens à ce que j'explique. David se bat contre Ishmaël. Yosef se bat contre Esav. Eux, ils s'unissent, il n'y a pas de problème. Eux, ils sont unis plus que jamais contre nous. Là, il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à s'unir. Parce que nous, on vit toujours dans la dimension de Léafrid ben Datumdina. D'accord? Bien que les choses changent énormément, mais pas encore suffisamment. Il y a encore la Torah d'un côté, Medinat Israël d'un autre côté. Il y a encore énormément de gens qui ne chantent pas la Hatikva, parce qu'ils ont une barbe et des péotes et ça ne se fait pas. Il y a encore énormément de gens que s'ils ont la possibilité de ne pas être vus ou filmés, ne vont pas s'arrêter quand il va y avoir la sonnerie à Yom HaZikaron ou Yom HaShoah. D'accord? Et donc, il y a encore, malgré tout, beaucoup de séparation entre l'Arbat Aminim et la Souka, entre la Torah et la Médina. Et c'est pour ça que Esav et Ishmaël arrivent à s'unir, ils n'ont pas de problème. La seule possibilité pour que nous puissions les séparer, c'est ce que le Malbim dit, que finalement ils vont venir ensemble, mais finalement après ils vont se battre les uns contre les autres, c'est exactement ce qu'on voit constamment ce qui se passe, d'accord? D'un côté ils sont ensemble, mais ça n'empêche pas les Iraniens de faire des attentats en France, parce que ça c'est le paradoxe qu'il y a dans cette union impossible, mais ça dépend de nous. Est-ce que nous on est capable d'unir Yosef et Yehuda? Eh bien figurez-vous que toute la fête de Sukkot tourne autour de ce problème. Chaque matin, je prends mes Arba Minim et j'ai la Kavana. C'est ce que j'ai fait toute la semaine. Et c'est ce que vous ferez l'année prochaine, après ce cours. Je rentre dans la Soukha et je dis maître du monde, je rentre avec Yosef. Mais Yosef reconnaît qu'au-dessus de lui, il y a Yehuda. Comme le dit d'ailleurs le prophète Yecheskel, qu'il y aura deux bois qu'on mettra l'un avec l'autre, mais après le bois de Yehuda sera au-dessus du bois de Ephraïm. Et voilà, tu regardes, j'ai trouvé un loulav qui accepte de rentrer dans ta Soukha, Soukhat David. Alors regarde, on unit maintenant Yosef et Yehuda, donne-nous la force de vaincre Gog et Magog. Et si tous les Juifs prenaient l'Arba Minim dans la Soukha avec cette Kavana, ça fait longtemps que l'ONU aurait sauté. Pas que nous la faisions sauter, qu'un Iranien va le faire sauter. Parce que c'est exactement ce que dit le Malbim. Ils s'unissent, mais en fin de compte, ils vont s'entretuer. D'ailleurs, on le voit dans l'Haftara de ce qu'on a lu Shabbat. Ça veut dire que si nous on s'unit, eux ils vont s'entretuer. Si nous on est désunis, malheureusement, ils ont de la force. Donc vous comprenez pourquoi tout à l'heure, d'accord, il n'y en a pas un qui prend l'Arba Minim en dehors de la Soukha. C'est très important. Et avec cette Kavana, qu'on unit, finalement, on fait le shalom dans cette marloquette qui dure depuis des millénaires entre Yehuda et Yosef, qui est le plus important. Alors, quelle est finalement la réponse? On ne dit pas que Yehuda est plus important que Yosef et que Yosef on n'en a pas besoin. La preuve, c'est qu'on continue à faire la bracha, Asher Kishalom Bezvotav et Tzivanu Anetilat Lulam. On continue à dire qu'on ne peut pas vivre sans tzadikim. Mais on le dit dans la soukha. C'est-à-dire, on demande aux tzadiks de comprendre que sans Medinat Israël, il n'y a pas d'avenir possible. C'est sans doute pour ça que le maître du monde s'est arrangé de faire en sorte que Bnei Brak soit à la frontière de Tel Aviv. C'est quand même un pélé. Et que quand tu es sur le balcon de Pognovitch, ben, tu vois les plages de Tel Aviv. C'est extraordinaire. Si ce n'est pas un signe, ça, pour nous montrer que arrêtez de séparer. Finalement, aujourd'hui, tu sors de Tel Aviv, tu rentres dans Bnei Brak, ou le contraire, sans te rendre compte que tu as changé de ville. Parce qu'elles sont tellement collées l'une à l'autre que finalement, c'est la même ville. Voilà. Et c'est toujours Jabotinsky. Vous vous rendez compte, Jabotinsky qui rentre dans Bnei Brak, c'est incroyable. Sacrilège. Voilà. Mais c'est incroyable. Comment le maître du monde joue avec nous et nous montre finalement tous les signes possibles et inimaginables pour nous faire comprendre d'aïe, ces marloquettes stupides. Toi t'es juif, allez, mettez-vous ensemble. Au niveau du loulav, Nachon, c'est le tzaddik le plus important. Et ça, il faut demander à toutes les autres catégories de le reconnaître. Mais sauf kol sauf, à condition qu'on soit tous en Eretz Israël. Et qu'on reconnaisse tous qu'au-dessus de nous,
le plus important, c'est de reconstruire notre nation et notre peuple, tous unis. Alors maintenant, la dernière partie du cours. Pourquoi à Hoshana Rabbah, finalement, on prend la Harava? Et c'est elle qui est le symbole, finalement, de la fête de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah qui est, encore une fois, le gilouï, le dévoilement de la puissance de David, Mashiach ben David. Surtout qu'on a expliqué que la Harava représente les pshutim. Le loulav, il ne doit pas être content. Hein. Il ne doit pas être content, le loulav. Oui. Ça me fait penser dans un autre domaine à une histoire vraie que vous pouvez vérifier, tout le monde l'a déjà entendu, on ne la répétera jamais suffisamment assez. Au niveau du Rav Auerbach, le fondateur de la dynastie Auerbach, qui est décédé déjà, il habitait il y a déjà des décennies à Beit Vegan, qui n'était pas le Beit Vegan d'aujourd'hui. Et un jour, il descendait avec un talmide, Herzl, et puis il passe devant le cimetière Tzvaï de Herzl. C'est une histoire qui est connue, on la ressort tous les rêves Yom HaZikaron, une histoire vraie, et qui a été racontée par des élèves présents. Et Rav Auerbach, c'est mamash l'ultra orthodoxie. Plus ultra orthodoxe ça, tu peux pas, c'est impossible. Mais c'était un tzaddik authentique, un tzaddik qui est rentré sous la soukha. Il s'arrête et il regarde de loin le cimetière, rempli de jeunes de 18, 20 ans, un peu plus, un peu moins. Et il dit à ses talmidim, il dit, je ne comprends pas pourquoi on court à droite, à gauche, sans citer bien sûr, parce que pour ne pas chas v'shalom, mais on court à droite, à gauche, dans le nord, dans le sud, pour aller prier sur le Kivrei Tzadikim. Il dit, mais Kivrei Tzadikim, ils sont là. Et ce cimetière, il est toujours vide, sauf à Yom HaZikaron. Il dit, Rav Auerbach, et Kivrei Tzadikim, c'est ici. Qu'est-ce qu'on a besoin de courir au Tzafon, au Darom? C'est eux les Tzadikim. Comment c'est eux les Tzadikim? Attends, mais c'est des pshutim. La plupart de ces jeunes-là fumaient le Shabbat, dans leur permission, on ne va pas trop demander ce qu'ils faisaient, à Tel Aviv, dans les boîtes de nuit ou ailleurs. Je veux dire, c'est quoi? C'est eux les tzadikim? Ça veut dire quoi? Comment un Rav Auerbach peut dire une chose pareille? Comment il peut dire une chose pareille? Parce qu'il a compris le Emet du Emet. Il a compris le Sod de Hoshana Rabbah. On prend les Haravot, et finalement on dit au Lulav, bon, tu sais quoi, regarde, pendant 7 jours, même Hoshana Rabbah ce matin, j'ai fait la bracha sur le Lulav. D'accord, c'est vrai, on ne nie pas. Pas de tzadikim, pas d'Am Israël. Mais il ne faut pas oublier la Harava malgré tout. Les pshutim, les simples, les zéros. Sauf kol sauf. Ils soutiennent autant le Am Israël que les tzadikim. Parce que si le tzadik il est seul, il n'a pas le Am derrière, alors il va sauver qui? Et sauf kol sauf. Si vous regardez par rapport à ce que j'ai expliqué, 90% de tout ce qui nous permet à nous de vivre aujourd'hui dans ce paradis qu'est notre terre, c'est grâce à qui? Qui a reconstruit cette terre depuis presque 200 ans? Qui sont tombés comme des mouches morts de malaria pour défricher des endroits remplis de poisons et des familles entières décimées, des femmes qui perdaient 8 ou 9 enfants à la fin du 19e siècle, début du 20e. C'était qui? C'était des Haravot. Il y avait sans doute quelques grands intellectuels et quelques grands tzadikim aussi. Très peu, trop peu, pratiquement pas. Toutes les premières aliyot, c'était qui? Et tous ceux qui ont fait qu'on est là aujourd'hui, c'était des Haravot. La Malchoute se repose beaucoup plus sur des Haravot que sur des autres. Et la preuve, regardez le roi David. Comment il a commencé sa carrière? Ceux qui après sont devenus les dirigeants avec lui des années après. Qu'est-ce que nous dit le Tanar? Il est parti dans les bas-fonds, chercher, excusez-moi, mais je le dis en français, mais ce qui est marqué dans le texte, toute la racaille, tous les voyous, les mouchratim, les débauchés, les voyous, les voleurs, les drogués. Il en a pris 400 et il leur a dit, vous venez avec moi. Vous êtes les futurs dirigeants de la nation d'Israël quand moi je serai roi.
Et ils ont monté. Après, c'est devenu des tzadikim, de vrai. Mais il a été les chercher d'Afka dans les bas-fonds. Regardez le texte, vous verrez. Il a été les chercher dans les bas-fonds. Pourquoi il a fait ça? Parce que qui mieux que le roi David connaissait le secret de la Harava? Il a compris que c'est vrai que le peuple se construit avec les tzadikim, mais se construit aussi, et pas moins, et peut-être surtout, aussi avec le peuple. Le peuple, même dans ses niveaux les plus bas. Et finalement, quand on va tenir tout à l'heure la Harava, on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de dire, de ce qu'on est en train finalement de proclamer. Je suis en train de dire et de proclamer que s'il est vrai que pendant 7 jours, j'ai donné l'importance au tzaddik, n'oublie jamais que la Harava est pas moins importante que le tzaddik. Et que d'Afka, le 7e jour, le jour de la Malchut, tu termines la mitzvah des Arbat Aminim, non avec le Lulav, mais avec la Harava. Et selon le principe de Acharon Chaviv, ou selon le principe de Sof Maaseh Marshabat Trila, j'oserais presque dire que on est en train finalement de dire à haute voix, par nos actes, que peut-être que la Harava, elle a encore, peut-être plus d'importance encore que tout le reste. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la Harava telle qu'elle est. Mais pour l'instant, notre travail est le travail de l'unité, le travail de la Achdout, et prendre les Haravot telles qu'elles sont, et être capable de les monter et de leur donner toute l'importance qu'elles ont. Et je terminerai vraiment 5 minutes encore pour évidemment conclure avec la fête de Simchat Torah. La fête de Simchat Torah, ce n'est pas la fête de Sukkot. Et pourtant, tout le monde sait qu'il y a un lien plus qu'énorme entre les deux. Mais le lien est évident. Comme on l'explique dans nos textes, en particulier dans la Chassidoute, à Simchat Torah, première question, pourquoi on ne fait pas Simchat Torah à Shavuot? Puisque c'est à Shavuot qu'on a reçu la Torah. La réponse est évidente. Oui, on fait Simchat Torah à Shavuot. Puisque l'El Shavuot, comme d'ailleurs ce soir, on passe toute la nuit à étudier. Donc, la Torah, d'une certaine manière, à Shavuot, elle est ouverte. Mais on ne danse pas, on ne se réjouit pas, on étudie. Et dès que tu étudies, forcément, tu mets en évidence la différence entre un juif et un autre. D'accord? Parce que là, maintenant, je suis en train de vous donner un cours. D'accord? Et vous êtes en train de l'écouter. Il y a une différence entre vous et moi, puisque maintenant la Torah, elle est ouverte. Mais demain, quand la Torah va être fermée, et qu'on ne va même pas la sortir de son enveloppe, et qu'on va tous danser, on va danser avec notre tête ou on va danser avec nos pieds? On va danser avec nos pieds. Et vous pensez que je vais mieux danser que celui qui va me tenir par la main dans mon Beth Knesset, qui a une boucle d'oreille ici et un coucou là? Vous pensez que je vais mieux danser que lui? Je vous garantis que je vais me sentir vraiment ridicule devant la capacité que ce jeune qui a un coucou et une boucle d'oreille a de danser quand la Torah elle est fermée. Mais c'est ce qui va se passer dans toutes les synagogues. Et on les attend, ces coucous, ces boucles d'oreilles, on les attend. Venez danser avec nous, c'est vous qui mettez de l'ambiance. Parce que si on attend un rabbin comme moi pour mettre de l'ambiance, je peux vous garantir que... Très bien, je veux dire... Non. On a besoin de cette jeunesse pour mettre de l'ambiance à Simchat Torah. Alors on ferme la Torah, on danse avec ses pieds, et c'est précisément ceux qui sont, d'une certaine manière, le plus éloignés de la Torah qui mettent le plus de joie. Parce que, je veux dire... les rabbins, on les voit, Simchat Torah. Ils bougent la tête comme ça, surtout. Mais les jeunes, waouh, ils mettent de l'ambiance. Ben, c'est très facile à comprendre. C'est quoi, finalement, la conclusion de Sukkot? Arrêtez de catégoriser le peuple juif. Voyez chaque juif, même s'il n'est qu'au niveau des pieds. Voyez chaque juif comme étant aussi important que n'importe quel autre juif. Et c'est ça la fête de Simchat Torah. C'est pour ça que là, on a vraiment la vraie Simcha. De comprendre finalement, et on le voit, à Simchat Torah, dansent autour de la Torah toutes les catégories de juifs.
dans une choule qui n'est pas une choule enfermée sur elle-même, où c'est que des chassidim, ou que des litaïm, ou que des haridim, ou que des datiim, dans une choule ouverte, on va voir effectivement tout le peuple juif qui se rassemble. Et encore une fois, on va voir que c'est précisément ceux qui étudient le moins la Torah qui dansent le plus. Et tout ça pour nous faire comprendre la chose suivante. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la reconstruction du peuple juif. Notre travail doit être essentiellement un travail de achdout, le travail de la teshuva, le travail de la sanctification d'Israël, ça sera le travail du Mashiach. Mais apportons-lui au moins un peuple uni. Parce que tant qu'on n'apportera pas au Mashiach un peuple uni, il ne pourra pas lui commencer son travail de réparer le peuple. Lui, il doit réparer le peuple, mais au moins apportons-lui le Kéli. Alors c'est vrai, le Kéli, il est tout rafistolé. Mais le Mashiach, lui, sera le transformer en un vase de cristal. Be'ezrat Hashem, que ce cours puisse se réaliser encore dans notre génération, que l'on soit la génération qui voit véritablement un amour, une fraternité, une unité totale, parfaite, absolue entre tous les juifs de notre peuple et surtout essentiellement entre tous les juifs qui sont ici en Eretz Israël, et qu'on se soit capable, quand on voit quelqu'un, de ne pas voir sa boucle d'oreille mais de voir son âme, quand on voit quelqu'un, de ne pas, aussi dans le sens contraire, de ne pas voir son streimel mais de voir que c'est un juif comme moi, qu'on arrête de voir l'habit, qu'on arrête de voir la vitrine, car il n'y a aucune différence entre un streimel et une boucle d'oreille, ce ne sont que des vitrines. Sauf ce qui compte, c'est le juif qui est à l'intérieur. Et quand on sera capable de retrouver le juif qui est dans chaque juif, Be'ezrat Hashem, on amènera ce Kéli qui tient à peine devant le Melech HaMashiach, et lui sera en faire le plus beau des ustensiles. Amen. Vechen Yiratzon.